Bon bah salut à tous, c'est Cora. Aujourd'hui, je vais essayer de vous partager un peu le plaisir de dessiner au stylo. Parce que ça peut paraître pas très évident pour certains, parce que normalement tu dessines avec un crayon et une gomme. Parce que le dessin a toujours été comme ça en fait. Mais juste là maintenant, bah, j'aimerais vous dire que j'ai pas de gomme. J'ai juste ce crayon qui est pas taillé d'ailleurs, mais j'ai vraiment rien d'autre. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer, bah, on peut vraiment dessiner et prendre du plaisir avec juste un stylo en fait. Là, vous pouvez voir, c'est un Schneider. Il est vraiment tout pourri. Il a même plus d'encre là, je pense. On va tester avec deux stylos et on va voir aussi que euh, le rendu du dessin peut changer selon le stylo que vous utilisez et juste du papier. Ça, c'est les papiers pour les imprimantes là. C'est vraiment pas taillé pour le dessin, mais vraiment ça fait le taf, surtout si vous êtes débutant. Si vous êtes débutant, vous pouvez vraiment commencer avec ces deux choses là. En fait, c'est pas cher du tout. Bah, voilà. En fait, dessiner au stylo, moi, j'arrivais pas du tout à faire ça avant. Euh, Attendez, je vais essayer de vous montrer des dessins au crayon. Bon, je vous mets au montage là les autres dessins que j'ai pu faire. Mais avant, je dessinais pas du tout au stylo. Je voyais les autres dessiner au stylo, mais moi je me disais, ça c'est une compétence vraiment à part en fait. Et que pourquoi je m'embêterais à dessiner au stylo alors que justement on peut utiliser le crayon, c'est mieux, on peut essayer de corriger nos erreurs, on peut faire vraiment de très de bons dessins avec ça. Et parce que en fait aussi je voulais pas essayer le dessin au stylo parce que là je savais déjà que je pouvais pas le faire parce que c'est difficile. Surtout le fait que tu n'as pas la gomme, donc tu peux pas corriger tes erreurs. Mais quand tu commences à t'habituer, tu remarques que la gomme, elle n'est pas si primordiale que ça. Et en plus, c'est vraiment un plaisir de dessiner au stylo. Vraiment, si vous avez jamais essayé, bah, c'est le moment, juste après cette vidéo. Donc, ouais, on va dessiner un peu hein, pour voir ce que ça donne. Et j'aimerais aussi vous montrer un peu comment je fais. Bon, je vais vous avouer, là, j'ai quelques dessins déjà faits. C'est pas les meilleurs dessins, c'est pas que j'ai un niveau super fou non plus, mais en fait l'important c'est pas de kiffer. Et voilà, j'aimerais vous partager ça. Une petite vidéo qui sort un peu des vidéos que j'ai sorties précédemment sur la chaîne. Donc ouais, vas-y, on va commencer. Hein. Déjà, là, il y a la première étape. Comment commencer le dessin quand on est au stylo? Ça peut sembler difficile au départ, mais vraiment, il faut juste commencer à dessiner. Et ça va venir avec le temps, il faut être patient, blablabla. Voilà, vous connaissez déjà tout ça, je pense. Mais là, on va plutôt partir sur les détails vraiment. Donc, comment les dessinateurs, normalement, ils dessinent? Soit ils utilisent on va dire, des bases pour dessiner des visages, par exemple. Par exemple, vraiment, on peut, avant de faire un visage, on peut faire un simple rond. Et là, on peut par exemple mettre vraiment les bases, genre, tu peux, voilà, mettre la ligne des yeux. Et vraiment, chacun sa technique. Mais moi, par exemple, bah, j'étais habitué à faire ça pour le dessin, pour dessiner les visages. Donc, voilà. Un avantage à dessiner au stylo, bah, vraiment, t'enlèves ce côté perfectionniste et tu laisses place qu'à l'art. Parce que du coup, le côté perfectionniste, il n'existe plus. Parce que là, tu vas pas prendre 100 heures à faire un trait. Vous voyez, là où tu vas faire un trait comme ça, ensuite tu prends la gomme, tu refais le trait, et tu refais le trait 50 fois avant de passer à la suite. Donc là, ça n'existe plus. Normalement, là, tu profites un peu plus du dessin, en fait. Genre, généralement. Enfin, c'est mon avis pour l'instant. Il faut quand même essayer de faire de bons traits quand même, sinon ça va être moche. Pas du tout habitué à faire à me filmer quand je dessine, en fait. Donc, ouais. J'espère que ma main, elle cache pas le dessin. Juste lancer les traits, vous pouvez répéter les traits
Si ça marche pas, si vous voyez qu'il y a un truc qui va pas, et bah, vous dessinez tout simplement. D'ailleurs, j'espère que je pourrais me concentrer sur le dessin là en même temps que je parle. Mais bah, ouais, je vais essayer de faire de bons dessins là quand même, hein. Ok. Du coup, là, c'était ma technique pour dessiner un visage. Voilà, je vais terminer avec les yeux. Je vais faire un truc un peu plus simple. Je suis désolé si maman elle cache le dessin. Je vais essayer quand même de vous montrer le dessin parce que c'est le but de la vidéo. Assez simple, mais quand même, je me concentre beaucoup pour dessiner là, hein. Bah, du coup, vas-y, on va s'arrêter là d'abord pour ce dessin parce que j'ai quelques commentaires déjà. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire là au début de la vidéo. Il y a des gens, quand ils dessinent, ils ne peuvent pas trop se séparer de cette base là. Vous voyez, j'ai fait un cercle avec le croix. Donc ça, c'était mon repère à moi. D'ailleurs, si je sais pas si vous êtes intéressé, j'espère que vous êtes surtout pour les débutants. Si vous êtes intéressé sur peut-être des tutos, alors comment dessiner un visage par exemple, bah, j'espère pouvoir en faire une vidéo prochainement. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir plus de contenu de dessin. Quand tu dessines avec que la base, le dessin va pas être propre. Mais l'objectif, rappelons-le, alors on va clarifier les choses. L'objectif aussi du dessin au stylo, bah ça dépend. Il y a des gens, on va y venir un peu plus tard, ils dessinent vraiment de manière très propre quand ils dessinent au stylo. Donc vous avez déjà un très bon rendu, c'est déjà une illustration en entièreté. Mais moi, j'utilisais plutôt le dessin au stylo pour m'entraîner. Parce que là, comme vous avez pu constater, peut-être ici, je copie un manga, j'utilise un manga comme référence, c'était Sakamoto Days. Et donc, j'utilise surtout le dessin au stylo pour m'entraîner en fait. Parce que le côté, le côté perfectionniste, tu peux pas trop l'appliquer. Donc je pense qu'il y a moyen, tu progresses un peu plus vite au dessin. Ici, c'était plutôt du Nanatsu no Taisai. Donc voilà. L'objectif n'est pas toujours de sortir un dessin super propre là où tu vas. Là où euh, c'est super, on va dire, publiable sur les réseaux, Instagram peut-être, là où vous avez les dessins super propres, là, super clean. Mais l'important, c'est de s'entraîner et de kiffer, en fait. Parce qu'il y a la deuxième méthode pour dessiner, là où tu vas vraiment partir trait par trait et le dessin, il sera un peu moins brouillon. Et là, je vais pas vous mentir, je sais pas trop faire ça, mais je vais essayer quand même, pas pour voir. Je vais essayer de redessiner un visage. Et du coup, ça nous amène à notre prochaine leçon, parce que beaucoup des dessins que vous allez faire seront tout simplement ratés. Là, vous allez apprendre, vraiment apprendre à gérer les erreurs, les échecs, au lieu de... Bon, c'est pas une si mauvaise chose de gommer les dessins, hein. Mais je pense qu'il y a quand même moyen, tu apprends plus vite. Et en sachant que les autres, là, ils ont plus d'expérience que toi, peut-être. Et c'est pour ça que leurs dessins sont tellement beaux. Et vraiment, faut pas se comparer. Peut-être ils ont eu 10 ans de dessin avant. Moi, ça m'arrivait vraiment de me comparer aux autres. Moi j'étais. Voilà, ça fait peut-être, je sais pas, à un moment, ça fait 3 ans que je dessine. Ah, j'ai trop marre de comment je dessine parce que j'arrête pas de me comparer aux autres. Et alors que se comparer aux autres, bah, c'est le premier tueur du progrès en fait. Voilà, je fais des petites erreurs. Voilà. J'essaie aussi de me concentrer avec le dessin quand même. C'est vrai que j'y arrive pas trop, mais bon. Mais du coup, en dessinant comme ça, vous remplissez les pages très rapidement et, et vous allez vous apercevoir que c'est un kiff en fait de dessiner comme ça. Il faut pas toujours attendre de faire de beaux dessins, de très beaux dessins pour dessiner. Bon, ok, voilà. Comme vous pouvez voir, bah, je suis un peu moins bon sur le dessin avec cette méthode là où vous allez directement faire le dessin sans base et tout. Mais je pense que c'est un peu plus propre qu'ici parce que là on a des traits de partout. Bah c'est pas très présentable, voilà. Donc ouais, là j'utilise le stylo.
le stylo est un peu plus, comment dire? Un peu plus lisse. Là, j'ai un Schneider, je sais pas, vous le connaissez? Le stylo va être un peu plus rugueux et la couleur, la texture, tout ça va un peu changer. Donc, vos dessins changent assez quand même en changeant de stylo et c'est vraiment je vous conseille d'essayer parce que c'est un kiff. Voilà, c'est un kiff. Bon maintenant je vais essayer de dessiner encore maintenant, parce que je trouve aussi que l'avantage à dessiner au stylo s'applique vraiment sur plein de choses et surtout les débutants, je m'adresse surtout aux débutants. On peut dire que je suis plus trop un débutant, mais j'aurais aimé avoir ces conseils. En fait, il faut pas perdre trop de temps à apprendre l'anatomie ou quoi. Oui, c'est important, mais si ça vous freine dans votre apprentissage du dessin, dans votre parcours, bah, ça devient un peu inutile. Donc, dessiner au stylo, commencer à dessiner des corps humains, des postures, n'importe quoi. Et même si ça va être moche au début. Mais de toute façon, bon, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais si vous êtes encore à un stade où vous trouvez vraiment vos dessins moches, couplez-le avec le stylo dès maintenant. Comme ça, dans tous les cas, si tu fais déjà d'assez bons dessins, mais que tu commences à dessiner au stylo, ça va être moche parce que tu t'es pas encore habitué à faire ça, tu étais habitué au crayon et à la gomme depuis tout ce temps, ou peut-être à la tablette graphique aussi, hein, avec CTRL-Z, là c'est encore pire je pense. Et il faut commencer dès maintenant et je trouve que ça m'a vraiment apporté sur comment je dessine. Donc voilà, là cette fois-ci je vais faire une petite base. Et je vais essayer de moins parloter aussi parce que la qualité du dessin, bah, des dessins, elles sont directement affectées. Donc voilà. Je vous cache pas, là je préfère dessiner au stylo qu'au crayon, vraiment. Bon là si j'essaie... Ça fait super longtemps que j'ai pas dessiné au crayon. Je préfère beaucoup le stylo là maintenant. Donc ok, on va essayer de se concentrer sur le dessin. Bon voilà, je vais pas vous mentir, j'ai un peu raté le dessin ici. À un moment, je savais plus trop qu'est-ce qui se passait là. Alors que tout à l'heure, je vous ai parlé d'anatomie. Là où je disais, ouais, il faut pas trop prendre l'anatomie et tout. Bah voilà le résultat en fait. Mais c'est pas grave, parce que j'ai une super technique qui permet on va dire, cacher les erreurs. Vous voyez, vous allez, tac, voilà. Vous allez assurer, vous allez remplir de noir. Ainsi, le dessin va paraître un peu moins bizarre. Bon, voilà. Euh, en fait, ça change rien au dessin un peu parce que voilà, votre dessin est déjà comme ça. Mais quand même, pour quelque chose où vous ne gommez pas, vous allez devoir vous adapter à vos traits, à ce que vous avez déjà dessiné pour, euh, pour que le dessin ne soit pas raté complètement, on va dire. Et je pense que je vais terminer sur le visage de la fille là. Donc, bon, là j'ai complètement raté le trait encore. Et je vais pas vous mentir, là je suis un peu anxieux parce que je filme en même temps. Mais c'est pas grave. On n'oublie pas, on n'essaye pas d'être perfectionniste ou quoi. Et on n'essaye pas de prouver des choses non plus. Donc, bon, voilà, je pense que je vais m'arrêter là sur ce dessin. Ça fait un peu grosse tête, mais je pense que, bah écoutez, hein, j'accepte que le dessin il ressemble à ça.
Et là, je peux pas gommer parce que tout simplement, je suis au stylo. Donc, il y a qu'une seule chose que je peux faire. Techniquement, c'est passer à un autre dessin pour essayer de faire mieux. Mais aussi, quand vous êtes au stylo, il y a plus, vous n'avez plus trop le choix. Vous devez observer le dessin pour voir qu'est-ce qui s'est pas bien passé là, tu vois. Genre, par exemple, ici, je voulais que la fille, elle s'oriente, voilà, la tête, elle se tourne plutôt vers la droite comme ça, mais le corps est un peu plus courbé de ce côté. Mais ici, alors que ici, je pense, il y a un truc qui est pas cohérent et je pense que je vais pas pouvoir analyser ça maintenant. Mais c'est à ce moment-là que vous allez vraiment apprendre qu'est-ce qui s'est mal passé dans le dessin. C'est un bon process, je trouve. Et finalement, je vais ajouter un autre petit dessin parce que le dernier point, le dernier point que je voulais appuyer, c'est le fait de dessiner au stylo pour dessiner plus rapidement. Parce qu'en fait, à cause des études, j'ai plus beaucoup de temps pour dessiner chez moi. Donc, normalement, je dessine le plus souvent pendant les heures creuses un peu, si on a, ou pendant, je sais pas, les petites pauses là à l'université. Et donc, j'ai pas forcément tout mon matos, j'ai pas ma tablette graphique. Donc, je sors juste pas une feuille comme ça et je la plie en deux là, comme je vous ai montré ici. Il y a quelques exemples. Comme par exemple, ça, je l'ai dessiné tout récemment. Donc, je l'ai fait à l'école. Et du coup, parce que j'ai pas beaucoup de temps, bah, je peux dessiner super rapidement et prendre du plaisir quand même. Et vraiment, je vous assure, c'est bien, je trouve. C'est vraiment, c'est un plaisir. Voilà, j'ai pas d'autres termes. Surtout pour dessiner des poses. Par exemple, il y a des poses que vous savez pas faire. Genre là, je sais même pas, je suis en train de dessiner quoi là en fait. Je suis en train de dessiner quel genre de pose. Mais, mais là, tu peux vraiment être libre de. J'ai l'impression que j'ai plus de liberté en fait parce que j'ai pas encore forcément beaucoup de techniques et bah je peux faire comment dire je peux généraliser les formes comme ça et, et je pourrais voir plus tard comment je peux améliorer ça et c'est peut-être un moyen d'apprendre les trucs compliqués. Le corps humain est vraiment compliqué. Et du coup, voilà, je dessine une pause là, comme ça, je dessine au préalable d'abord. Vous voyez, je dessine vraiment, j'essaie vraiment de dessiner rapidement, on va dire. Voilà. Euh, Vous voyez, si c'est pas très précis, mais je pense qu'on voit quand même un peu la posture. Du coup, petite erreur de ma part sur cette vidéo, parce que normalement, quand je dessine, bah, voilà, je tilte le papier et tout, mais là, à cause de la caméra, bah, j'ai pas trop l'occasion de faire ça. Je suis pas très à l'aise, je vais pas vous mentir, mais bon, ça fait partie du process, on va dire, donc je fais quand même. Mm. Vraiment, même l'expression du visage du personnage, là, j'ai vraiment pas prévu de faire ça, mais là, j'essaie juste de bouger ma main, on va dire, pour, bah, voilà, pour décider. Une fois, j'avais un pote au lycée, il disait, moi, j'arrive pas à dessiner parce que j'arrive pas à trouver de l'inspiration. Et alors que
Je trouve que l'inspiration, là, ça se cherche pas trop. Genre, voilà, je décide pas tant que j'ai pas d'inspiration. Mais ça vient. On va dire que ça vient quand tu fais la chose. Donc, voilà, l'important, c'est de faire la chose. Donc là, c'est très brouillon. Il y a plein de trucs qui va pas. Mais maintenant, je vais aller pouvoir faire des recherches sur Internet, rechercher des postures qui ressemblent à ça, peut-être. Demander des conseils à des gens, je sais pas. Mais pour voir, pour, on va dire, corriger le dessin. Parce que là, pour l'instant, ça ressemble à rien, mais, mais on a quand même une idée de la posture, par exemple. Et du coup, je vais pouvoir corriger plus tard en regardant un peu plus en détail l'anatomie du corps humain et de la posture, en utilisant peut-être des applications là où il y a les poupées là, tu vois. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que j'aurais pu vous partager quelques trucs et vous apprendre des choses aussi. Même si c'est pas pour tout le monde, vu que c'est pas les conseils révolutionnaires sur comment dessiner, on va dire. Mais faut profiter du dessin tel que l'on a, quel que soit notre niveau, et ne pas abandonner, surtout si vous sortez ce genre de dessin en fait. Bah, donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Moi je vous dis salut.